Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici au Salon du Livre, au Printemps du Livre de Montaigu pour cette 32e édition. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vendée en direct et je suis avec Antoine Chéreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la communauté d'agglomération Terre de Montaigu. Donc c'est une 32e édition. Revisitée déjà, vous êtes j'imagine heureux de retrouver ce Printemps du Livre de Montaigu. D'abord, ça fait 2 ans sans Printemps du Livre. Donc le dernier, c'était il y a 3 ans, en 2019. Donc c'est vrai que là, ça y est, on arrive depuis ce matin sous ce magnifique chapiteau. On en reparlera, mais dans un autre endroit de la ville de Montaigu. Et quel bonheur de se dire, d'abord on revit, on va pouvoir retrouver les habitants, les visiteurs habituels. C'est aussi une perspective pour tout le monde qu'il se passe enfin quelque chose. Vous voyez, après les années difficiles qu'on a vécues. Et puis c'est quelque chose autour de la culture, voilà. Et l'ensemble de nos partenaires a été présent, donc on est, que ce soit les partenaires financiers, évidemment le département, la région, Crédit Mutuel, mais aussi tous les partenaires de tous les jours, nos libraires, les maisons d'édition et puis les auteurs, donc ouais, c'est un grand bonheur. Donc là aujourd'hui c'est l'ouverture de cette 32e édition, donc 2020-2021 édition annulée. Et donc vous avez choisi de revisiter, de faire une nouvelle édition un peu différente. Le Printemps de Montaigu n'est plus le Printemps du Livre de Montaigu n'est plus au théâtre de Thaly, mais donc dans différents espaces de la ville, du centre-ville de Montaigu. Pourquoi ? Alors d'abord en 2019, qui est le dernier Printemps du Livre qu'on a fait, on a eu une telle fréquentation qu'on savait qu'il fallait qu'on change le modèle. Voilà. Le chapiteau près du théâtre, qu'on agrandissait chaque année. D'abord ça coûtait de plus en plus cher. Et puis ça finissait par ressembler plus, ça aurait fini par ressembler plus à une grande surface que vraiment un salon qui est tourné autour de la rencontre humaine, chaleureuse entre les écrivains qui sont là et puis les visiteurs qui sont de plus en plus nombreux. Donc nous on est très contents d'accueillir beaucoup de monde, mais il ne fallait pas que ce soit au détriment, vous voyez, de la qualité, du fait qu'ici on est bien, il y a une forme de douceur, on est content de rencontrer les écrivains, d'aller les écouter dans les escales, etc. Donc on était déjà un peu en réflexion sur comment on peut en faire autre chose. Et puis, vous savez, on est dans un territoire qui est économiquement très dynamique. Et la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir attirer des emplois dans nos entreprises. Donc ça n'a rien à voir avec la culture. Mais on s'est dit aussi, un grand événement comme ça, pour lequel on met aussi beaucoup de moyens, comment est-ce que ça fait rayonner pas seulement la culture, mais aussi le territoire. Alors vous voyez, ces deux petites choses-là, on se disait, peut-être qu'il faut qu'on revienne dans un endroit qui ressemble un peu plus à Montaigu, Montaigu-Vendée, Terre de Montaigu. Donc évidemment, le site du vieux château de Montaigu, les vieilles pierres, à côté de la fameuse digue, qui nous permet de raconter la chanson, vous voyez, de Nantes à Montaigu, tout ça. C'est quand même plus patrimonial et ça raconte plus quelque chose. Voilà. Ici, on est quelque part. On est dans un territoire qui est dynamique économiquement, mais qui a aussi des racines. Et évidemment, culture, racines, tout ça est très proche. Ce changement, justement, ce changement de lieu, c'était justement pour, comme vous l'avez dit, retrouver ce côté proximité entre le public et les auteurs, entre le public et les professionnels. Voilà, c'était ce côté aussi là. Ça faisait partie de cette stratégie vraiment de garder une proximité. Oui, et puis l'écrivain lui-même, vous savez, c'est nous, en Terre de Montaigu, on prépare ce Printemps du Livre comme on composerait une peinture, si j'ose dire, ou comme on compose une saison du théâtre. C'est-à-dire, il y a un vrai choix amical, mais aussi quand même précis exigeant sur tel écrivain, tel autre, pour qu'il y ait un peu toute forme, pour que nos visiteurs s'y retrouvent. Et donc ça repose sur notre capacité quand même à ce que les écrivains soient heureux. Voilà. Et c'est vrai que le changement de cadre, même si le théâtre de Thaly il est très beau, mais il est tout neuf, donc il n'a pas des racines profondes dans l'histoire. Et donc s'installer ici dans le vieux centre de Montaigu-Vendée, c'est aussi une manière d'accueillir, on va dire, plus chaleureusement nos écrivains. Et du coup, on s'y retrouve. Il y a une autre raison pour laquelle on a changé le modèle cette année, c'est que en 2019, c'était rempli, 45 000 visiteurs en 3 jours. Et puis, il y a eu le Covid. Voilà. Oui. Et quand on a décidé qu'on allait le faire, si j'ose dire, quoi qu'il en coûte, ce Printemps du Livre 2022, on ne savait pas si on allait avoir des conditions sanitaires ou pas. Donc en 2020, on a espéré jusqu'au bout pouvoir le faire. Puis ça s'est annulé. Puis ça, c'est pas possible.
En 2021, on savait que c'était impossible parce que c'était interdit partout, tout rassemblement. Donc on n'a pas essayé. Mais on s'est dit en 2021, il faut qu'on y arrive 2022. Donc on s'est dit pour ça, il faut qu'on puisse être plus modulable. Voilà. Ce retour justement en centre-ville, il y a aussi peut-être refaire vivre le centre de Montaigu, faire vivre le centre de Montaigu pendant ce rendez-vous littéraire qui devient un rendez-vous incontournable malgré les 2 dernières éditions qui ont été annulées. Alors le centre de Montaigu, il vit d'habitude très bien. Et c'est vrai que c'est une fête et en même temps c'est une contrainte. Voilà. Parce que pendant longtemps on installe le chapiteau en centre-ville. Voilà. Bon. Donc en réalité c'est plus important pour la manifestation et du coup pour la notoriété, y compris du centre-ville de Montaigu. Mais le pari qu'on a fait cette année, c'est, vous voyez, le chapiteau il est grand, il y a de la place pour les écrivains, il y a de la place pour la déambulation. On va pouvoir. Mais si on a le même monde qu'on avait au cours des années passées, il va falloir au moins de temps en temps pouvoir s'aérer. Voilà. Et donc l'idée a été de dire on va multiplier les sites aussi dans la ville. Et donc découvrir la ville autrement, et notamment dans le parc Henri Joyot, qui est à quelques minutes à pied d'ici, qui est aussi un très beau parc, pour lequel on a pris la décision aussi d'avoir un certain nombre d'animations. C'est l'occasion aussi de découvrir la ville tout entière. Voilà. Combien de... Alors donc là, cette édition est sous la présidence de Clara Dupont-Mono. Combien d'auteurs, quels sont un peu, juste rapidement, les temps forts de ce week-end? Alors combien à peu près d'auteurs vous comptez recevoir ici sur ces 2 jours? Alors en tout, c'est à peu près 250. Voilà. C'est un petit peu moins que la dernière fois, justement pour pouvoir garder un peu d'aération du site. Voilà. On a préféré faire un peu moins pour pouvoir accueillir quand même coûte que coûte. Donc c'est à peu près 250. Et c'est vraiment conçu comme une fête autour de chaque auteur. Donc il y a effectivement la présence des écrivains ici, là, sur le site. Il y a des rencontres avec les escales littéraires tout autour de ces, surtout samedi et dimanche. Enfin, ça commence aujourd'hui, mais surtout samedi et dimanche. Et puis il y a des animations qui sont parfois toutes proches du spectacle de rue, aussi pour donner la fête et avoir aussi, faire en sorte aussi que les jeunes viennent. Il y a des espaces consacrés à la jeunesse aussi, avec des écrivains et des auteurs jeunesse qui sont là et qu'on serait très heureux d'accueillir. Voilà, donc c'est 3 jours. Aujourd'hui, il y a déjà un peu de visiteurs qui ne sont pas des jeunes, mais c'est plutôt une journée consacrée le vendredi aux scolaires. Voilà, on va accueillir 2000-2500 scolaires dans la journée probablement. Demain, il y a le temps de l'ouverture à 11h le samedi matin. Et puis après, toute la journée de samedi, c'est des signatures, des escales littéraires. Un travail qui a été fait sur les escales littéraires avec la présidente Clara Dupont-Mono, qui a elle-même pris des invités pour pouvoir parler de thématiques autour de son livre S'adapter. Et puis ça durera jusqu'à dimanche soir. Merci en tout cas, monsieur Antoine Chiraud, pour toutes ces précisions. Et donc le printemps du livre de Montaigu, c'est d'aujourd'hui, du 1er au dimanche 3 avril. Très bonne journée sur TV Vendée.